J'avais employé l'autre fois l'image du rouleau compresseur d'ignorance. Et c'est bien cela le problème. C'est-à-dire que vous avez la famille, les amis, et parfois même le monde médical qui baigne dans une ignorance totale. Et vous êtes face à une problématique lourde. Vous en souffrez énormément. Vous êtes au pied du mur, physiquement, psychologiquement, socialement. Vous souffrez le martyre et le plus dur, c'est que vous tombez face à des choses. Tu devrais, il faudrait, tu dois, il ne fait pas, il ne devrait pas, etc., etc., etc. Des choses qui sont complètement hors sujet, qui n'ont rien à voir avec votre situation actuelle, qui n'ont rien à voir avec votre physiologie, qui n'ont rien à voir avec votre être intérieur, qui n'ont rien à voir avec le chemin vers la guérison, rien à voir du tout. Mais bon, ça suit un protocole, ça suit de la pensée impulsive, voilà. Alors si vous êtes grosse, bon, on va vous dire d'arrêter de manger et de se forcer ou des trucs comme ça. La personne, si elle ne s'y connaît pas trop en physiologie, elle va se dire bon bah allez, je me force. 3 jours après, elle éclate en sanglots ou elle fait une crise de nerfs parce qu'elle a un manque de bouffe ou alors elle craque complètement sur la bouffe. Bon, ça se passe mal, ça empire, elle ne comprend pas, etc., etc. Et l'entourage te dit mais tu vraiment. Et là, ça commence un jeu de ping-pong atroce entre la personne qui souffre et les autres. Et il y a des gens qui peuvent pas jouer au ping-pong indéfiniment. C'est pas possible. Tu peux jouer un coup de ping-pong, tu peux jouer au ping-pong 2 heures, ça va. On tient. Jouer au ping-pong 40 ans, c'est pas possible. Donc ça continue comme ça. Et la personne n'arrête pas de dire mais c'est plus fort que moi, je ne comprends pas, etc., etc. Et en plus, si elle ne se renseigne pas sur ce qui se passe vraiment dans son corps, elle va tomber dans ce piège de croire que non, ben non, le problème c'est ça, ou alors qu'elle manque de volonté, ou pas du tout. Pas du tout. Et au contraire qu'elle en a de la volonté. Elle n'en a jamais autant eu de volonté que quand elle se bat contre la maladie. Que quand elle se bat pour pas craquer ou pas avoir de boulimie, etc., etc. Donc il y a notre propre ignorance des fois. Et le pire, c'est l'ignorance de l'entourage. Des fois, c'est plus compliqué que l'ignorance. Le manque de compréhension, bah oui, c'est pas une surprise, c'est récurrent. Donc les gens peuvent bien jouer au ping-pong 3 minutes, dire non, non, j'essaye tout, je ne comprends pas, etc. Bon, bien sûr, les médecins vont essayer de taper dans un truc. Bon, ils tapent dans un truc, il y a une autre problématique qui ressort. Et ils tapent dans le premier article, il y a un autre truc qui ressort. Bon, alors j'ai vu 40 médecins, ok, on va peut-être se poser. Voilà. Ça va comme ça. Ça va crescendo. Et la personne se trouve de plus en plus seule, de moins en moins comprise. Et pour cause, la problématique est de plus en plus difficile, de plus en plus explicable. Alors quand on n'a pas de connaissances en physiologie, on est complètement paumé. Moi au début, quand je faisais des boulimies, je me dis mais c'est pas possible, je dois avoir un problème psychologique. Même moi j'y croyais que j'avais un problème psychologique. Au tout début j'y croyais, hein. Putain mais j'ai pas de volonté, mais avec de la volonté, regarde lui avec de la volonté, il mange pas, etc., etc. Après j'ai vu ce que c'était le biote intestinal, la flore intestinale, et je me suis dit putain c'est des conneries. C'est des conneries tout ce qu'on me dit là, que j'ai pas de volonté, que j'ai pas... Bah oui c'est des conneries. Donc maintenant je le sais. Mais les commentaires qu'on prend dans la gueule, bah, c'est toujours trop difficile à prendre. Puis tu te sens obligé de répondre, tu te sens agressé. Parce que, bah voilà quoi. Il n'y a pas de magie. Quand t'as, par exemple, c'est juste un exemple, mais quand t'as le biote déséquilibré, il n'y a aucune magie. Hein. Bien sûr que la personne va continuer ses boulimies, va continuer ses anorexies. C'est pas en lui mettant du scotch sur la bouche que ça va changer les choses. Hein. Au pire, elle va éclater en crise de je sais pas quoi, de grosse crise émotionnelle. C'est pas ça. Donc c'est sûr que si on tape pas dans la cause,
il va rien se passer. Ça va aller de pire en pire. Donc après, on y va, on va donner des antidépresseurs, des anxiolytiques, des psychotropes, vous inquiétez pas, je connais. Donc il y a ce jeu de ping-pong qui est sans cesse, voilà, avec l'entourage. Et c'est de plus en plus éloigné. Par exemple, il y a des fois, pendant 3 heures, t'arrives pas à bouger presque. Tu supportes plus aucun bruit, rien du tout, rien du tout. Et t'as un pote qui t'appelle, ouais, mais tu sais, tu devrais reprendre la muscu. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Bien sûr que la personne ne se rend pas compte. Mais il y a bien pire. Il y a bien pire, c'est que la personne insiste et nous harcèle. D'accord? Elle nous harcèle dans quelque chose qui n'est pas possible pour nous physiologiquement. Ou la société qui nous harcèle à reprendre un travail, à reprendre un truc. S'il vous plaît, n'allez pas vous plaindre qu'il y a des tentatives de suicide ou qu'il y a des suicides. N'allez pas vous plaindre. Ces situations sont insupportables. Faire reprendre le travail à quelqu'un qui peut pas relier 2-3 paroles et 2-3 mouvements, pourtant c'est la réalité. Oui, le système est comme ça, oui, le machin, oui, on peut trouver toutes les excuses. Bien sûr. Sauf que le résultat, ben, il est là. On fait comment? Voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de compassion pour tous les types de maladies imaginables. Et le pire, c'est quand il y a des gens qui sont enfermés dans leur truc, dans leur maladie, et ne comprennent pas. Et du coup, ils se rapprochent, ils se considèrent comme la maladie. On va dire consciemment ou inconsciemment. Et après, ça va dans n'importe quoi. Donc, le moins dangereux, si on veut éviter les dangers, c'est déjà de connaître de quoi on souffre et de connaître les mécanismes physiologiques, tout simplement. De s'y approcher un peu et de comprendre. Parce qu'après, les gens partent dans des délires complets, quoi. Si tu comprends pas ce qui t'arrive, si personne n'est là pour t'expliquer, et il va falloir, pour que tu comprennes et pour qu'on t'explique, ou alors faire des tests, ça va être compliqué. Ça va peut-être même pas être en France. On n'a peut-être pas les moyens. Maladie émergente, tu parles? Ouais, c'est ça. C'est les maladies émergentes. Le plus grave, c'est par exemple, quand les personnes ont des crises de rage ou crises de n'importe quoi, elles comprennent pas. Elles vont s'identifier au truc. Là, ça part vers la catastrophe. Quand on comprend, c'est un peu moins catastrophique. C'est pas mieux, c'est un peu moins catastrophique quand on comprend. On sait que ça va passer, on sait à peu près comment ça se passe, on sait quels sont les facteurs déclenchants, à peu près, quoique des fois. On sait quels sont les facteurs aggravants, et on peut limiter la casse. On est en train de dire, ouais, ok, c'est sûrement à cause de ça, ça et ça. Ou alors on peut le prouver, par exemple par des analyses. Mais les personnes sont enfermées dans leur maladie. Pour toutes les maladies émergentes, c'est pas pour rien que j'en parle énormément. Pour tous les trucs systémiques. La médecine est paumée. Mais le problème, c'est que la médecine n'avoue jamais qu'elle est paumée. Il y a toujours la carte secrète de la psychiatrie. Désolé d'insister là-dessus, mais bon, c'est une réalité. Il y a toujours le truc de la psychiatrie si ça va pas. Donc on aura toujours la réponse à tout. Alors que ça serait peut-être simple de nous dire juste non, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. À ce jour et au vu de nos connaissances, nous ne savons pas. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes folle, que vous êtes fou. Mais nous ne savons pas. C'est un problème compliqué. C'est pour ça que les gens, de plus en plus, arrêtent de mettre tout ça sur la médecine et puis on se soigne à l'étranger, on se soigne je sais pas où, dans les médecines parfois alternatives qui sont un peu risquées, et c'est pour ça. Mais pour en revenir au match de ping-pong, c'est supportable de jouer au ping-pong 2 heures, pas 40 ans. Pas 40 ans. Et un jour la personne dit je veux plus jouer au ping-pong. Je veux plus jouer au ping-pong.
les dés sont pipés. On m'attaque sur des choses qui ne proviennent même pas de moi. Comment voulez-vous que je continue? On en arrive souvent là. La médecine n'aide pas beaucoup. N'aide pas beaucoup. Vous leur montrez à des examens, vous êtes bourré de mercure, ils vont vous dire oui, bah, on en a tous des métaux lourds. Vous leur montrez les trucs parasitaires, ouais, bah, on en a tous des parasites. Tout ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la chose, ils font tous pour la minimiser. L'entourage et la famille, moi, j'ai pas énormément de soucis avec ça, on va dire. J'ai plutôt de la chance, dans un certain sens. Mais pour certains, c'est une vraie catastrophe, quoi. Bon, allez, bouge-toi, là, vas-y, bouge-toi, là, bouge-toi. Parce que tu te bouges pas, là, t'as vu, depuis 2 ans, tu ne bouges pas. Ben non, débile. Tu crois que c'est normal que la personne travaille 10 heures par jour et que d'un jour à l'autre, elle peut plus bouger le petit doigt? Tu crois que vraiment, c'est qu'elle a un problème psychologique? D'accord, ouais. Réfléchis quand même à 5 minutes. Et réfléchis avec honnêteté, réfléchis pas avec ce que tu as d'habituel. D'accord? Voilà, c'est comme ça que vous allez éviter des drames. Parce que les drames, maintenant, il y en a marre. J'ai tous les jours des appels de détresse terribles. J'ai encore une personne hier qui m'a dit qu'il a failli se passer, qu'il a failli se suicider. C'est plus possible. Il y a la maladie elle-même, qui est un poids énorme, mais s'il y avait tout ce qui était autour en moins, parce que quand c'est juste des petites réflexions, ça va. Bon, moi je m'en prends des fois dans la gueule, des réflexions, bon, j'arrive à peu près à gérer. Je dis oui, c'est vrai, j'ai pas de volonté, je devrais me forcer, bon, bien que ça soit des conneries complètes. Mais il y en a, c'est bien pire. Il y en a qui se font harceler, d'accord, pour aller travailler, pour aller faire. On leur pousse à ce que leur physiologie soit dépassée. On les met en dehors de leurs limites, mais là vraiment, c'est même pas repousser ses limites, là c'est du suicide complet, d'accord? Repoussez vos limites, voilà, bah voilà. J'aimerais bien voir Usain Bolt qui arrive plus un Usain Bolt avec un Alzheimer en phase terminale. C'est vrai que le 100 mètres, il le fait pas en 10 secondes, hein, il le fait en 10 siècles, d'accord? Bon, on est d'accord. Donc voilà. Et donc les personnes disent ah mais je ne comprends pas, tu as changé ces temps-ci, etc., etc. Quand ça se limite à ça, ok. Mais après, quand ça va au harcèlement, c'est plus possible. Quand on se fout de notre gueule, c'est plus possible. Quand les autres ne font pas l'effort de nous comprendre, c'est plus possible. Il y a un minimum d'effort à faire si on veut vivre en bonne intelligence. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. J'en ai marre des drames. J'ai encore vu, donc hier, une personne qui m'a parlé qui a fait se suicider. J'ai encore vu une personne limée qui s'est, a priori, puisqu'on dit emportée par le désespoir, suicidée aussi. Voilà, il y en a marre. Il y en a marre. Mais tout ne sera pas réglé quand tu auras la compréhension, bien sûr. Mais bon, un poids en moins, on va pas dire qu'on n'est pas à ça près, hein. Si, franchement, un poids en moins, ouais. Ça sera pas de refus. Voilà. Malheureusement, on est dans une société où tout va de plus en plus vite. Alors si vous ne suivez pas, si vous n'êtes pas dans le moule, si vous êtes un peu fatigué, si vous n'êtes pas dans le coup, si vous êtes malade, ça sera l'enfer pour vous. Et après, on s'étonne que les gens se renferment. Ouais, mais dès que je veux m'ouvrir, j'en prends plein la gueule. D'accord. Il faut comprendre ça aussi. D'accord pour s'ouvrir. D'accord pour aller vers les autres. À condition qu'il y ait quelque chose de positif pour nous. C'est peut-être trop demander à l'humain de comprendre quelqu'un de malade. C'est peut-être trop demandé, c'est peut-être trop implanté. Surtout avec des gens qui sont, par exemple, dans l'adolescence. Encore des petits cons, comme on dit. J'en ai été un. Je disais, ah ouais, celui-là, machin. Je faisais le tri un petit peu, puisque j'avais déjà les cases. J'ai été comme ça, malheureusement. Bon, je vous l'avoue, j'ai été comme ça. Ça n'a pas trop duré.
j'ai bien compris que tout ça c'était une arnaque. Que les gens avaient tous énormément de volonté et qu'ils en avaient même plus dans la maladie, alors qu'on pensait qu'ils en avaient plus du tout et que c'était le contraire. Sauf qu'ils ont de la volonté à leur échelle. Quand on les pousse dans leurs limites, quand on les pousse dans les retranchements, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de surprise, c'est les drames. Alors vous savez comment alléger le poids de la personne pour qu'il n'y ait pas les drames. Ce sera déjà un grand pas en avant de fait. Vraiment. Vraiment.